الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et prière et bénédiction d'Allah sur son prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. Sachez, chers frères, que l'adoration a des piliers sur lesquels elle repose et sans lesquels elle n'est pas valable. L'adoration qui est définie comme Kamalu Dhulli Lillah Ma'a Kamalil Hubb, l'expression d'une parfaite soumission à Allah, une totale résignation et un amour sans borne pour lui. Ainsi, l'amour d'Allah est très fondamental et il est obligatoire pour tous d'aimer Allah plus que tout. L'amour, qui est un sentiment inhérent à la nature humaine, indissociable du cœur de l'homme, mais le croyant, lui, aime Allah, alors que le mécréant aime un autre que Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux et qui les aiment comme on aime Allah. Et les croyants, eux, sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et la preuve de cet amour sincère voué à Allah, c'est la suivi stricte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera alors, il pardonnera vos péchés. Et ce verset est un argument décisif contre tout hérétique et tout désobéissant qui se leurre en disant « J'aime Allah » alors qu'il lui désobéit. تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Tu désobéis à la divinité et tu t'imagines l'aimer. Ceci est impossible et contraire à la règle appliquée. Si ton amour était sincère, tu lui aurais obéi. L'amoureux obéit toujours à celui dont il est épris. Et sachez, chers frères, que seul celui qui s'attache fermement à la religion et applique la loi d'Allah peut espérer être un des alliés de Dieu. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Allah dit, n'est-ce pas que les alliés d'Allah ne connaîtront ni crainte ni tristesse, ceux qui ont cru et qui ont été pieux. Et dans le récit authentique, Allah dit, Man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui qui prend mon allié en inimitié, je lui déclare la guerre. Celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Et ensuite, il donne la description de ses élus. Il nous montre la voie qui pourrait nous mener à l'alliance avec Allah le Très-Haut. Il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Mon esclave ne fait pour se rapprocher de moi aucune action plus aimée de moi que ce que je lui ai imposé. Et mon esclave ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. La voie est donc la suivante. Pour être aimé d'Allah, il convient de mettre l'accent sur les obligations. 5 prières par jour, le mois du Ramadan, etc. Et ensuite de faire suivre cela par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah nous aime. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. Il dit, une fois que je l'aime, alors je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied sur lequel il marche.
S'il me demande, je lui donne, et s'il me demande protection, je lui donne ma protection. C'est-à-dire que celui qui est aimé d'Allah recevra son soutien et sera bien guidé, de sorte qu'il n'écoutera que ce qui satisfait le Seigneur, qu'il ne regardera rien d'interdit, qu'il ne prendra que le licite et qu'il ne se dirigera que dans des lieux où règne la miséricorde d'Allah. Alors il est exaucé, alors il est protégé. Et parmi les signes de cet amour sincère d'Allah, le fait de beaucoup se rappeler de lui de manière abondante, ceci est le signe d'un amour sincère. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous, et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Et il y a 3 instants, chers frères, durant lesquels le cœur du croyant se rappelle son Seigneur. Vérifions donc tous ensemble durant cette nuit si nous sommes bien croyants. Le premier moment durant lequel on doit se rappeler d'Allah, c'est au réveil. La première chose qui vient à l'esprit, c'est le nom du Seigneur. C'est pourquoi on enseigne de dire au réveil Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir, et la résurrection se fera vers lui. Deuxième instant durant lequel le croyant se rappelle son Seigneur, aux derniers instants de la journée, en se mettant au lit, débarrassé de toute préoccupation. Il convient alors de se souvenir d'Allah, qu'il soit la dernière chose que l'on ait à l'esprit. C'est pourquoi on enseigne de dire au sommeil Bismikallahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom, ô Allah, que je vis et que je meurs. Troisième instant durant lequel le croyant se rappelle son Seigneur, dans les moments de grande joie ou au contraire de grande frayeur, comme lorsqu'on apprend la mort d'un proche. Alors le croyant s'exclame Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, comme le dit Allah, alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui lorsqu'un malheur les frappe disent nous sommes à Allah et vers lui nous retournerons. Et au combat, en rencontrant l'ennemi à un moment de grande frayeur, il convient de se rappeler d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et quiconque œuvre ainsi, se rappelant beaucoup d'Allah, Allah se rapproche de lui et il l'aimera. Et dans le récit, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Il dit, je suis comme mon serviteur m'a présumé être, je suis avec lui chaque fois qu'il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même, et s'il me mentionne en public, alors je le mentionnerai dans un public meilleur encore. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée, et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient à moi à petits pas, alors j'avancerai vers lui à grande vitesse. Et dans l'autre récit, il dit إذا حب الله تعالى العبد دعا جبريل فقال إني يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يدعو له القبول في الأرض. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle Gabriel et il lui dit j'aime un tel, aime-le donc. Et à son tour Gabriel l'aime et il crie aux habitants du ciel Allah aime un tel, aimez-le donc vous aussi. Et il devient aimé des gens du ciel et on le rend sympathique sur terre, il est apprécié de son entourage, c'est-à-dire il est aimé des croyants. Et cela, chers frères, ne signifie pas qu'il n'aura pas des ennemis ici-bas,
des ennemis de parmi les injustes, de parmi les adeptes du diable. C'est pourquoi Allah dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Allah dit, c'est de cette façon que nous avons assigné à chaque prophète un ennemi de parmi les diables, hommes et djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Et il est d'ailleurs des signes d'un amour sincère d'Allah de s'allier aux croyants et de désavouer la mécréance et ses adeptes. Le croyant est celui qui aime et qui déteste. Le croyant a des amis mais aussi des ennemis. Il apprécie certaines choses, il en renie d'autres. Et ce principe ressort dans le témoignage La ilaha illallah qui fait la jonction entre l'affirmation et la négation. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Allah dit, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur clan. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a soutenus par un esprit venant de lui. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée aussi. Ceux-là sont le parti d'Allah. Et le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Et si Allah a détesté certains actes, certaines paroles, et même certaines peuplades, il les a pris en inimitié, les expulsant et les maudissant. Et ensuite, toi, tu les aimes. Penses-tu que tu t'es fait l'allié du bien-aimé, ou plutôt son ennemi? أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. Tu aimes les ennemis de Dieu et tu prétends lui vouer ton amour, cela n'est pas envisageable. De même que tu t'opposes à qui il aime, où est donc l'amour, ô frère des diables? Et dans le récit, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Trois choses. Celui qui les possède trouvera par là même le goût délicieux de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés de lui que tout autre, qu'il aime une tierce personne, il ne l'aime que pour Allah, et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait extirpé, comme il détesterait être lancé dans le feu. Ainsi, l'amour des créatures est conditionné par l'amour d'Allah, et dans le récit, Man ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, celui-là a parachevé la foi. Et sachez que celui qu'Allah aime ne sera jamais châtié. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. Les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? C'est-à-dire, si vous étiez réellement ses bien-aimés, ceux qu'il préfère, il ne vous aurait pas châtié. Celui qu'Allah aime, il ne le châtie pas. Et chers frères, il ne faut pas confondre le châtiment et la mise à l'épreuve. Allah châtie les infidèles et il met à l'épreuve ceux qu'il aime. Dans le récit, Inna izama al-jaza ma izamil bala wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahum
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. La grandeur de la récompense va de pair avec l'intensité de l'épreuve, et Allah le Très-Haut éprouve un peuple lorsqu'il l'aime. Celui qui en est satisfait obtient l'agrément d'Allah, et celui qui est mécontent reçoit la colère d'Allah. Il dit ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خاطئة. L'épreuve ne cessera de toucher le croyant et la croyante dans sa personne, son enfant et son argent, jusqu'à rencontrer Allah le Très-Haut, وما عليه خاطئة, débarrassé de toute faute, débarrassé de tout péché. Il n'aura plus à rendre compte, celui qui a été durement éprouvé ici-bas, et c'est encore une fois le signe d'un amour d'Allah pour son serviteur. Cela est réservé aux croyants. Celui qui lutte pour la cause d'Allah et qui surmonte les épreuves décrétées en se montrant endurant lorsqu'un malheur le frappe et reconnaissant lorsqu'une grâce lui est offerte. Soyez donc de ceux-là. Et sachez qu'Allah se passe de tout l'univers et qu'il secourra sa religion, bon gré, mal gré. Ya ayyuhallazina amanu, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Et qu'aurions-nous à vouloir une autre religion, alors que c'est la seule qui est agréée? Et qu'aurions-nous à aimer un autre qu'Allah, alors qu'il n'y a que deux raisons d'attacher son cœur? Les cœurs sont naturellement prédisposés à s'attacher et à aimer celui qui se montre bienfaisant à leur égard. Qu'en est-il donc de celui de qui provient tout bienfait? وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait, il provient d'Allah. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez pas les dénombrer. Allah est certes grand pardonneur, grand miséricordieux. Deuxièmement, les cœurs sont prédisposés à vouer l'amour à ce qui est beau. Ils aiment la perfection et la puissance, ils n'apprécient pas la laideur. Qu'en est-il donc de celui qui s'est fait connaître à ses serviteurs par ses noms les plus sublimes, ses attributs les plus parfaits? Allah est le parfait, sans aucun défaut. Il est beau, Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est propre à Allah, alors que toute créature est défaillante. N'allons-nous donc pas l'aimer? N'allons-nous donc pas l'adorer comme il se doit? Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah les noms les plus beaux, invoquez-le donc par ces noms. Et parmi ces noms, Al-Wadoud, celui qui est plein d'amour, celui qui aime beaucoup. Qu'Allah nous aime donc en cette nuit bénie et qu'il nous inscrive au nombre de ses alliés, ceux qui sont exaucés, ceux qui sont sous sa protection. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina wa ala alihi wa man wala walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et prière et bénédiction d'Allah sur son prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.